Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Aujourd'hui à l'émission, nous allons découvrir comment la communauté des croyants, c'est-à-dire l'Église, peut être un outil puissant pour notre croissance spirituelle. J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres alors que nous allons explorer ce sujet avec le pasteur Claude Trépanier. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un concept biblique qui se nomme la communauté des croyants. Et j'ai avec moi le pasteur Claude Trépanier avec qui nous allons échanger sur ce thème. Bonjour Claude. Bonjour Patrick. Encore une fois, toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Réciproque. J'aimerais qu'on prenne un moment d'entrée de jeu pour discuter de ce concept biblique qu'on appelle la communauté des croyants. Pourrais-tu, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, donner un peu une définition à partir de la Bible ou au niveau théologique, de quoi on parle quand on parle de la communauté des croyants? Bien, on peut le dire de plusieurs manières, mais c'est la réunion de certaines personnes qui ont la même vision ou qui veulent ensemble grandir, comme on pourrait dire. Grandir physiquement, non, spirituellement. Et donc, on se réfère essentiellement, corrige-moi si je me trompe, à ce concept d'église, si on veut. Ben, la Bible nous parle du concept justement de l'Église. Elle va même jusqu'à dire « Ne négligez pas vos assemblées comme c'est la coutume chez quelques-uns. L'Église, l'assemblée, la réunion de croyants ensemble, c'est tout pour définir, en fin de compte, l'idée de on veut être ensemble pour grandir ensemble, pour apprendre à s'édifier les uns les autres. Et pourquoi s'édifier? Parce que la consigne, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Pour arriver à s'aimer les uns les autres, ben, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. À passer du temps ensemble. À passer du temps ensemble. La raison pour laquelle je trouvais intéressant d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que, comme toi, ça m'arrive d'échanger avec d'autres chrétiens, peut-être qui sont dans d'autres dénominations ou d'autres croyances dans le spectre du christianisme. Puis des fois, ça m'arrive de jaser avec certains chrétiens qui disent « Bien, moi, je crois en Dieu, je lis la Bible, j'ai une bonne relation avec Dieu, mais l'Église, par exemple, aller mettre les pieds dans une Église puis être avec du monde dans une Église, ça ne marche pas. » Souvent, c'est en lien avec une mauvaise expérience. Donc, c'est des chrétiens qui ont déjà fréquenté une Église puis finalement étaient blessés. Je serais curieux de t'entendre pour essayer de comprendre, c'est quoi ton opinion ou ta perspective par rapport à quel avantage le chrétien retire-t-il ou quels sont les bénéfices associés au fait d'aller à l'Église, de faire partie d'une communauté des croyants? Bien, pendant que tu me poses cette question-là, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Le verset nous dit, dans le livre des Proverbes, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme. Donc, on sait très bien, si on prend une paire de patins, puis qu'on va les aiguiser, qu'est-ce qui arrive? Il va y avoir des flémèches. Deux personnes ensemble qui n'ont pas été élevées dans le même environnement, qui n'ont pas le même background, qui n'ont pas la même façon de s'exprimer ou ils n'ont pas la même éducation et tout, bien, il y a beaucoup de flémèches qui vont en ressortir de là. Il peut y avoir de la friction. Il va y avoir beaucoup de friction, exactement. Il va y avoir des flémèches, il va y avoir de la friction, puis à quelque part, on doit apprendre à être patient les uns envers les autres, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres, on doit apprendre à travailler les uns avec les autres. Et pour moi, écoute, c'est Jésus qui lève la barre encore plus haute. Il dit, on vous a dit, aimez-vous les uns les autres, ou aime ton prochain comme toi-même. Mais moi, je te dis, aime les autres comme moi je t'aime. Oh. Oui, ça, c'est un amour vraiment qui vient de Dieu. J'aime le point que tu abordes parce qu'effectivement, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, si j'ai pas d'atome crochu avec quelqu'un, si, exemple, quelqu'un, le courant passe pas, ça devient assez facile d'éviter cette personne-là. Ouais. On peut se changer d'environnement, on peut trouver des moyens là, pour pas... On peut les éviter. On peut les éviter, exactement. Par contre, quand on est chrétien, puis on
on est dans une église où il y a une famille spirituelle, bien nécessairement, on a comme une obligation là, de fréquenter ces personnes-là. Puis je pense que Dieu, comme tu l'as si bien dit, peut nous aider à grandir spirituellement et à travailler notre caractère, alors qu'on va côtoyer peut-être certaines personnes avec qui on a une difficulté. Puis Dieu va nous amener à une plus grande capacité de tolérance, d'amour, d'acceptation dans l'Église. Et je pense que c'est un point important. Si tu devais ajouter un autre bienfait ou un autre bénéfice de faire partie d'une Église ou de fréquenter une Église, qu'est-ce que tu nous dirais? Bien, je pense qu'ensemble, parce que premièrement, personne n'est un île en soi. OK? Moi, j'ai une certaine compréhension des choses avec l'âge que j'ai, la maturité que j'ai, l'expérience de vie que j'ai. Puis, comme on dit dans l'Église, mon frère, ma sœur, les gens qui sont autour de moi, qui viennent à l'Église, qui veulent grandir comme moi, bien, on apprend justement à vivre les uns avec les autres, mais aussi on apprend à vivre de parce que les autres nous enseignent, de la façon qu'ils ont abordé tel et tel problème. Souvent, ça nous dit « Ah, ben ouais, j'avais pas pensé à ça. » Donc, on apprend, tous et chacun, à être capable de dire ben, sais-tu quoi? J'aime être en présence de d'autres personnes parce que ça me donne d'être une meilleure personne. Donc, si j'ai bien compris, l'Église, c'est utile parce que ça nous permet de travailler sur soi, Oui, sur notre absolument. caractère, parce qu'on côtoie les autres. Oui. L'Église, c'est aussi un lieu où est-ce que tu nous dis qu'on peut apprendre. Donc, évidemment, il y a de l'enseignement qui est donné à l'Église. Mais en même temps, quand moi, je réfléchis à la communauté des croyants, je m'arrête sur le mot croyant, je m'arrête sur croyance, on se réunit. Quelle serait peut-être pour toi la priorité ou l'élément le plus important de ce rassemblement-là? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but principal? Si on se réfère à la Bible, parce que la Bible, c'est notre guide, c'est Dieu qui nous enseigne, qui nous instruit. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. On va aller le voir, le verset. Ouais, OK. On a l'habitude, comme tu le sais, Dans il est Matthieu? écrit d'ouvrir la Bible, puis l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, C'est bien. le verset 20, je vais te laisser le lire, puis ensuite, tu peux tout de suite le commenter pour nos auditeurs. Dans Matthieu, chapitre 18, le verset 20, on lit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, on assemblé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, c'est Jésus qui parle, puis il le dit, lorsque vous êtes 2 ou 3 à vouloir que quelque chose se fasse et que vous me priez, vous m'en parlez, vous en avez parlé entre vous autres, bien, il y a forte chance que finalement, puis je dis forte chance, ça n'a rien à voir avec la chance, c'est plutôt la foi, que les choses vont se passer de façon à ce que Dieu va être élevé à travers ça. Dieu va être béni de voir qu'on est 2 ou 3 qui sommes assemblés. Puis selon sa parole, on a regardé dans sa parole, on a lu dans sa parole, on s'est dit, ouais, c'est comme ça qu'on devrait faire ceci ou on devrait faire ça, et qu'on a prié là-dessus, comme on dit, bien, il y a plus de chances que ça arrive. Mais ce verset-là me fait penser aussi à un autre verset dans Deutéronome. Je ne sais pas si on peut y aller, là, mais dans Deutéronome, le chapitre 19. Le livre de Deutéronome, chapitre 19. Oui. Tu vois, on se promène. On est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle. Mais là, dans l'Ancien Testament, il dit au verset 15 du chapitre 19, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Donc, on parle ici de cette idée de 2 ou 3. C'est vraiment 2 ou 3, c'est l'idée d'un groupe, c'est l'idée d'une communauté, Exact. c'est l'idée d'un collectif, c'est l'idée d'une église. Oui. On va à l'église, pour résumer rapidement, pour travailler notre caractère. On va à l'église pour apprendre. Puis dans le verset qu'on a lu dans l'Évangile de Matthieu, on nous dit que Jésus est au milieu de nous quand on est dans une dynamique de foi. Ouais. Moi, je le vois, corrige-moi si je me trompe ou si tu as la même perspective. La raison première pour laquelle moi je vais à l'église, c'est pour adorer Dieu. Oui. Ça, c'est vraiment pour moi là, un non négociable, c'est en haut de la liste.
c'est d'adorer Dieu avec d'autres, mais en plus, en découle plein d'autres bienfaits qu'on vient de nommer, qui sont très intéressants. Bien, si je peux me permettre, l'enseignement, après ma barre, lorsqu'on est là, le prédicateur va apporter la parole, va nous expliquer ceci ou cela, pour qu'on puisse ensemble, justement, grandir. Puis le fait qu'on est à l'Église, bien, on entend ça. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. On est sauvé par la grâce, tu es d'accord avec moi? Par la grâce, par le moyen de la foi. Par absolument. le moyen de la foi. Et cette foi-là, elle nous vient à travers la parole de Dieu. Exactement. Donc, si je veux avoir cette foi-là qui sauve, cette foi qui transforme, je me dois de sonder les Écritures. Si je le faisais tout seul, je peux toujours le faire tout seul, mais je n'aurais pas cette... Bien, il y a un plus. Clairement, on voit que si on est ensemble, puis on invoque le nom de Dieu ensemble, on peut s'attendre à une rencontre avec Dieu, une manifestation de Dieu par son esprit. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je vais à l'Église, souvent dans des moments de prière, dans des moments où est-ce que je chante des louanges à Dieu, je vis quelque chose de profond, quelque chose de vrai dans mon contact avec Dieu. Puis, des fois, je le vis seul. Je ressens Dieu très proche de moi, seul. Mais il y a quelque chose de spécial quand on est ensemble, puis on réfléchit sur Dieu, on se fait enseigner sur Dieu, on est dans une dynamique d'adoration vis-à-vis de Dieu. Moi, j'aimerais savoir, Claude, ça fait combien de temps que tu vas à l'Église, là, grosso modo? Bien, comme je disais, à un moment donné, à l'âge de 7 ans, j'étais servant de messe. J'allais à l'Église catholique. À l'âge de 8-9 ans, j'allais dans une église évangélique. Ensuite de ça, je me suis mis à faire des études avec l'Église baptiste, l'Église pentecôtiste, parce que j'essayais de comprendre comment Dieu se révélait à un puis se révélait à l'autre. Et c'est en parlant avec eux autres, puis en échangeant avec eux autres que je m'apercevais qu'on avait comme référence, parce qu'on est chrétien, la parole de Dieu. Sauf que la parole de Dieu, il y a beaucoup de matière à lecture. Il y en a qui s'arrêtent sur l'Évangile, il y en a d'autres qui s'arrêtent sur le Nouveau Testament, il y en a d'autres qui vont d'un couvert à l'autre, comme on dit, de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais là, dans l'Église que tu fréquentes présentement, là, combien d'années environ, là, de façon régularisée, avec constance que tu vas à l'Église? Je te dirais que ça doit faire aujourd'hui à peu près 35 ans. OK. Fait que ça ne nous rajeunit pas. Non. Mais ceci étant dit, 35 ans là, de régularité, de participation à une communauté des croyants, toi, personnellement, quel bénéfice est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que ça te fait de bien d'aller à l'Église? Parce que, évidemment, on voit autour de nous des chrétiens qui devraient choisir de se joindre à une communauté des croyants, mais c'est comme s'il manque quelque chose pour les convaincre. Bien, je pense qu'à quelque part, ils ont peut-être eu une mauvaise expérience de groupe. OK? Il y a peut-être de quoi qui s'est dit, qui ne s'attendaient pas, puis qu'ils ont mal géré, comme on pourrait dire, qui n'ont pas assimilé de la bonne façon, puis qu'ils se sont dit j'étais bien quand j'étais seul, je n'ai pas personne pour commencer à me troubler dans ma paix et tout. Mais l'affaire est la suivante. On a besoin des uns et des autres. Quand on a besoin... Pour se soutenir, pour s'encourager mutuellement. Oui, mais on a besoin aussi parce qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à être une meilleure personne, à être capable de, justement, être utile pour les autres dans nos réflexions, dans notre expérience personnelle. C'est pas juste de recevoir, c'est de donner aussi également. Ça, c'est intéressant que l'Église est aussi un lieu où on peut être dans le don de soi, on peut aider les autres, on peut partager avec les autres. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de ta fréquentation régularisée d'une Église? Comment ça te fait du bien, là, concrètement? Bien, c'est parce que la parole de Dieu, encore une fois, nous dit que dans l'Église, bon, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des gens qui ont des dons pour le bien de la communauté. Et je pense qu'à quelque part, on a besoin, tous et chacun, à demander à Dieu, moi, c'est quoi qui est mon don? C'est quoi qui est le ministère ou quel ministère je devrais avoir? Comment je peux être utile? Comment je peux être utile dans cette Église-là pour la communauté? Mettre à contribution mes talents, mes compétences, mes connaissances. Exact. Parce que c'est souvent les gens qui vont nous faire comprendre qu'on a tel et tel don,
plutôt que soi-même de commencer à s'évaluer constamment, à se regarder dans le miroir et dire Mais c'est ça, quoi? je trouve ça intéressant, Claude, parce que c'est vrai que quand on fait partie d'un groupe, puis on est en mesure de mettre à contribution nos compétences, à ce moment-là, on en dégage un sentiment de Oui, valorisation. Tu sais, effectivement. on se sent bien. Je sais que tu es formé comme enseignant également. Tu as déjà enseigné au secondaire. Puis de pouvoir mettre à contribution cette compétence-là, Ouais. bon, on se sent bien. Aujourd'hui, tu travailles en tant que pasteur. Fait qu'il y a une valorisation qui vient aussi de pouvoir enseigner dans la communauté des croyants. Quel autre avantage est-ce que tu en retires de faire partie de cette communauté-là? Ben, l'autre partie, je ne sais pas si on peut lire dans Éphésiens. Oui, on chapitre- peut aller dans Éphésiens, effectivement. Dans Éphésiens, je pense que de lire des fois ce que la parole de Dieu dit avant de même l'interpréter nous permet d'avoir ce que Dieu en pense, premièrement. Éphésiens, chapitre 4, le verset 12. Éphésiens, chapitre 4, verset 12. On peut peut-être commencer... Au verset 11? Oui, au verset 11. OK, au verset 11, on dit « C'est lui qui a donné », en parlant de Jésus, « c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il dit au verset 12, « Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Il y a beaucoup d'éléments à déballer. Là, moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux ici. Oui. C'est que l'Église, c'est un peu un endroit où il y a un coffre à outils dans lequel il y a un certain nombre d'outils, puis on apprend comment utiliser ces outils-là pour se bâtir dans notre vie chrétienne. Puis une des façons dont on réussit à se bâtir, c'est quand on est à l'Église, puis on reçoit de l'enseignement comme l'enseignement que tu donnes en qualité de pasteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre à l'Église, mais qu'on peut vivre ensemble à l'Église et s'entraider pour grandir. Le verset 13 me saute aux yeux en disant d'arriver non seulement à l'unité de la foi, mais de la connaissance du Fils de Dieu. Oui. Fait que l'Église, c'est un lieu aussi où on a l'opportunité d'apprendre à connaître Jésus. Absolument. Puis, tu sais, si notre travail était de bâtir des immeubles, ben, tous ne seraient pas plombiers, tous ne seraient pas menuisiers, tous ne seraient pas électriciens. Oh, il y a des gens qu'on les appelle les jack of all trades, là, qui peuvent faire Les hommes à n'importe tout quoi. faire. Les hommes à tout faire. Mais rares sont ceux qui peuvent tout faire, on est d'accord? Donc, il y en a qui développent plus d'intérêt pour la plomberie, d'autres pour l'électricité, d'autres pour la menuiserie. Puis d'ailleurs, la Bible parle de l'Église comme étant un corps. Donc, au final, Oui, exactement. toutes les parties Un du corps, une corps structure, exact. sont utiles pour le bon fonctionnement. J'aimerais qu'on aille regarder un dernier texte en conclusion aujourd'hui. J'aimerais vraiment encourager nos auditeurs qui, peut-être comme tu l'as mentionné, ont été blessés antérieurement à l'Église. Il est écrit, on a des petits groupes, on a la possibilité d'inviter nos auditeurs à se joindre à des petits groupes. Puis c'est peut-être un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver le goût d'être avec d'autres chrétiens, puis de guérir tout doucement de leurs blessures si c'est la raison pour laquelle ils ont cessé d'aller dans une église. Parce qu'il y a quand même une recommandation dans la Bible de ne pas s'isoler, de ne pas être un chrétien qui ne fait pas partie d'un groupe. Je te propose Hébreux chapitre 10, si tu veux bien nous le lire, le verset 25. Oui, tantôt, on en a fait allusion. On en a fait effectivement. allusion, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps là, de Oui. vraiment aller le lire. Puis Hébreux- comme on a fait tantôt, on va partir un verset plus haut. Ça veut dire le verset 24, si tu me permets. Hébreux 10, le verset 24, on dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, aux œuvres bonnes. » Alors, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, le jour où Jésus va revenir. Soyons prêts
Habituons-nous à collaborer les uns avec les autres. Parce que c'est triste, ça, mais j'ai déjà entendu dans l'Église, là, si un tel ou autre va aller au ciel, moi je ne veux pas y aller. Ben, en fait, le paradoxe, c'est que si en tant que chrétien, on choisit de s'isoler, on va à l'encontre de l'objectif de Dieu dans l'éternité, parce qu'on va être une communauté des croyants sur la nouvelle terre pour toujours. On va être ensemble, aussi bien apprendre à vivre ensemble dans la communauté de l'Église aujourd'hui. Claude, c'est toujours intéressant de discuter avec toi sur différents sujets bibliques. Aurais-tu la gentillesse de nous conduire dans un moment de prière, puis peut-être spécifiquement demander que Dieu touche le cœur de nos auditeurs qui peut-être pourraient bénéficier de se joindre à nos petits groupes ici à Il est écrit? Absolument. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour ton Esprit Saint qui parle à nos cœurs et qui nous emmène à mieux te connaître, pour mieux te servir. Je te prie pour moi, pour Patrick et pour nos auditeurs, pour qu'on puisse apprendre à s'aimer les uns les autres, à s'édifier les uns les autres, et par le fait même d'être en mesure de joindre une assemblée, une église, pour que tout cela puisse se faire et se faire selon la volonté de Dieu. Père, c'est au nom et par les mérites de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Lydia pour parler de l'offre du jour. Lydia, je viens juste de m'entretenir avec Claude concernant la communauté des croyants, l'importance de faire partie d'un groupe, même d'aller à l'Église. Il est écrit à un programme de petits groupes. Pourrais-tu m'en parler quelques instants? Alors, en fait, on en a plusieurs de ces petits groupes. En fait, ces petits groupes de partage vont regrouper, je dirais, une douzaine de personnes ensemble, des auditeurs, puis des gens qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage de la Bible, ou même des gens qui veulent découvrir ce que c'est que la Bible, peuvent se joindre à ces petits groupes de partage. Et puis, on en a, on en a sur la rive sud, on en a sur la rive nord, il y en aura bientôt à Québec, il y en a un petit peu partout, mais c'est sûr qu'il y a encore des endroits où il n'y en a pas. Et donc, il y en a en présentiel? Oui, et virtuel. Alors, donc, on peut accommoder différentes personnes. Mais plus on aura de gens qui veulent se joindre à ce genre de groupe, plus on pourra en avoir à travers la province, ce qui fait que peut-être dans les régions où il n'y en a pas, il y en aura peut-être, tu vois. Donc, l'idée, c'est que quand les gens appellent, il ne faut pas qu'ils aient peur de nous appeler, nous demander si dans leur région, il y a un petit groupe. S'il n'y en a pas, on peut les mettre sur une liste d'attente et puis éventuellement, si on trouve d'autres auditeurs de leur région qui, eux aussi, cherchent, on peut les mettre ensemble et on peut créer un petit groupe dans leur coin pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette ambiance de ce soutien, de partage. C'est ça. Et corrige-moi si je me trompe, mais j'avais compris aussi que dans le fonctionnement des petits groupes qui sont animés par Il est écrit, il y a aussi une façon de faire qui rend l'atmosphère agréable dans la mesure où on encourage le respect mutuel, tout à fait. le non-jugement. Le non-jugement, c'est ça. Donc, c'est vraiment un endroit sécuritaire dans le sens où il ne faut pas avoir peur de parler. Vous n'allez pas être jugé, on ne va pas... c'est vraiment pour que les gens soient à l'aise de... Il n'y a pas de questions stupides. Je veux dire, toutes les questions sont bonnes. Donc, il ne faut pas avoir peur d'interagir, non, pas du tout. De converser. Même de se joindre à un petit groupe comme ça, parce que c'est vraiment basé sur approfondir ta connaissance, puis grandir ta relation avec Dieu, finalement. Dieu. Parle-moi maintenant du livre qu'on veut offrir à nos auditeurs aujourd'hui. Alors, le livre qu'on offre aujourd'hui s'intitule « Patriarches et prophètes », écrit par notre auteur préféré, Ellen White. Et ce livre est très intéressant. Enfin, tous les livres qu'on a sont intéressants, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais celui-là... Moi, les livres d'Ellen White, je les affectionne particulièrement. Mais celui-là, en fait, il retrace les premiers livres de la Bible. Si tu veux, ça va
Jardin d'Éden, donc la Adam. Genèse, ouais, c'est ça, la Genèse jusqu'à la fin de la vie du roi David. Donc, on a vraiment une bonne période qui est oui. couverte. Là. Donc, toutes les histoires classiques, la tour de Babel, Joseph, etc., on les retrouve ici. Et moi, ce que je trouve intéressant avec ce livre, c'est que des fois, quand on lit l'Ancien Testament, et je vais peut-être regretter d'avoir dit cela, mais je vais dire pareil, par moments, il y a certains récits où il y a des longueurs. Oui, c'est c'est quand ça. même lourd, on perd Mhm, facilement la séquence mhm, des événements, mais avec un livre comme ça en supplément, Oui, on a un puis- fil conducteur qui est un peu plus compréhensible. oui, c'est écrit un peu comme une histoire. Ben, il y a les commentaires. Enfin, c'est un commentaire finalement. Il y a l'histoire, mais ça va plus loin. Ça aide à comprendre le contexte, etc. Donc, c'est vraiment un livre qui est bien, surtout si d'ouvrir sa Bible et de commencer à lire, ce que j'encourage tout le monde à faire. Mais parfois, quand on l'a jamais fait, ça peut être un peu... comme tu dis, des longueurs, ça peut être difficile à comprendre. Tandis que là, c'est vraiment plus simple. Il est combien? Il est 26 $ plus les frais de poste. Plus les frais de poste. Oui. Oui. Donc, je vous encourage, chers auditeurs, à communiquer avec nous via le site internet ilestécrit.tv ou à nous téléphoner pour vous procurer l'offre du jour Patriarche et Prophète. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. Il est écrit, c'est beaucoup plus qu'une émission biblique télévisée. C'est également l'opportunité pour vous, en tant qu'auditeur, de vous joindre à un de nos nombreux petits groupes d'études de la Bible. Pour ce faire, je vous invite à visiter notre site web à ilestécrit.tv. C'est un plaisir d'être avec vous à chaque semaine pour une émission. J'aimerais vous inviter à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre sujet biblique. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.